Bonjour! La nourriture thaï, a priori, tout le monde connaît, et si vous êtes là, c'est que sans doute vous aimez ça. Mais est-ce que vous avez déjà mangé de la vraie street food, comme on le trouve dans les night markets de Thaïlande? Si c'est pas le cas, suivez-moi, parce qu'aujourd'hui, je vous fais visiter le meilleur marché de l'île de Koh Samui, le Fisherman's Village Night Market, et on va goûter plusieurs spécialités typiques de la Thaïlande, typiques de la région de Koh Samui, et surtout un dessert. S'il est là, vous m'en direz des nouvelles. A tout de suite. Alors on a un super stand avec du crocodile. Bon, moi je vais pas le tenter aujourd'hui parce que j'ai un peu peur, mais le monsieur est très gentil, il est super cool et ça a l'air, franchement ça a l'air appétissant. Peut-être essayer quand même. Je vais voir. Alors ici, c'est vraiment le truc que je recommande. On va commencer par le dessert, c'est du daifuku, c'est un truc japonais. C'est complètement délirant. Habituellement, elle le fait avec une vraie fraise. Elle l'a pas aujourd'hui, mais elle l'a vendredi prochain. Mais c'est pas grave, parce que comme je le mange tout le temps, j'ai des rushs de la dernière fois. Et donc vous verrez comme c'est bon. Celui-là, c'est la fraise enrobée de chocolat dedans. Tiens. Bien. Le massacre. Je vais acheter des trucs. Alors ça c'est le meilleur dessert du monde. Tu vas mourir, Minou. Oui. C'est une fraise avec du Nutella, Une serviette. une espèce de gélatine tombée par terre. Une serviette. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est un khao soi. Alors, c'est quelque chose qui vient de la région de Chiang Mai ou de Chiang Rai. C'est un plat vraiment typique thaïlandais. C'est Nico qui l'a commandé. Ça a l'air trop bon. C'est vraiment super bon. C'est une cuisse de poulet. On peut la voir au bœuf. On va vous montrer ça à la dégustation. C'est dément. Et voilà la dame qui cuisine en live. Du coup, je vous filme un peu l'ambiance. J'ai l'impression qu'il y a des... Ça fait peut-être un mois qu'on n'est pas venu. Et il y a des nouveaux stands. Il y en a qui ne sont plus là. Et ça m'embête. Ou alors ils ont changé d'emplacement. Ah, on a de l'eau. Tu peux m'en prendre une? Ah, parfait. Mes brochettes, elles sont là. Alors ici, Yada Premium Beef, c'est le meilleur endroit, je le dis à chaque fois, pour manger de la viande. C'est absolument dément. Je vais commander. Alors, du coup, on a plein de trucs. Moi, mon truc préféré, c'est le beef original flavor, ou alors le beef tenderloin, ou alors le beef sausage qui est un peu plus gras mais qui est tellement bon. L'endroit, c'est Yada Premium Beef. Vous avez le numéro de téléphone et c'est vraiment de la très bonne qualité en termes de viande. Je pense que même en France, j'ai jamais mangé de viande aussi bonne. Alors, c'est sûrement le stand qui attire le plus de monde. Il y a des scorpions, des criquets, des insectes. J'ai toujours pas le courage, moi, de faire ça. Mais il faudrait vraiment que je tente parce qu'il paraît que c'est très bon. On a un courageux là. Alors, pour le coup, c'est pas vraiment thaï, je vous l'accorde, mais ce sont des falafels. Dans un pain pita avec de la salade, de la sauce tzatziki. J'ai vraiment hâte, c'est toujours super bon. Et du coup, juste à côté, il y a du crabe, du crocodile. On a plein de brochettes aussi. Ça s'appelle Kaka Barbecue. Et ici, du coup, c'est Kaka Kebab. C'est la même famille qui bosse là-dedans. Super bon. Aroy. Aroy Mac. Aroy, ça veut dire délicieux et Mac, ça veut dire très. Ça veut dire que c'est très bon. Du coup, l'endroit pour se restaurer, c'est l'air de pique-nique. Entre guillemets, c'est ce qui ressemble effectivement donc à un endroit où on peut s'asseoir. Alors, du coup... Bon, c'est pas forcément la plus belle des tables, hein, c'est normal. Mais... c'est comme ça qu'on mange au night market. Et alors, ici, on a un minou qui boit un mojito.
On a une loutre qui essaie de manger des nouilles. Qu'est-ce que c'est que tu manges alors? Un khao soi des forêts du Nord. Et donc c'est un plat qui vient de Chiang Mai dans le Nord, c'est bien ça? Ok. Est-ce que tu peux me raconter quel goût ça a et m'en dire un peu plus là-dessus? Plein de saveurs, tu as du soja, de nouilles, de la sauce qui n'est pas spicy pour une fois. J'ai demandé pas Ah, spicy ça fait plaisir. pour que le petit diable il puisse en manger. Ok. Et d'ailleurs, elle adore ça. Et elle a tout mangé déjà. Elle a tout mangé. Avec du Moi, poulet. qu'est-ce que j'ai? J'ai donc 4 brochettes. Et ça, alors c'est pas taille, hein, je suis d'accord, c'est vrai. Mais ça m'a l'air très bon. Et j'ai mon super dessert à la noix de coco. Et je vous montrerai. On est passé maintenant dans la partie commerçante du night market. Il y a plein de trucs. Pas pouvoir tout vous montrer. Je vais vous montrer mon stand favori. Et puis le reste, je vous laisse regarder et faire pause quand vous voulez regarder des trucs. Juste un truc, il y a pas mal de contrefaçons. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Par contre, sachez que si vous en achetez et que vous faites prendre par la douane au retour en France, l'amende, elle est salée, vraiment très salée. Je crois qu'il faut payer le prix du vrai truc, plus genre 2000 € d'amende, enfin un truc vraiment complètement dément. Donc du coup, il faut le savoir. Sawadika. Ils ont un super stand de cartes postales. J'en ai déjà acheté une d'ailleurs, qui est vraiment très belle. C'est des cartes postales 3D. C'est vraiment super. Elles sont très belles. Je les conseille. Alors, on arrive à mon truc préféré. Ils ont des pins et ils ont surtout des super carnets que j'achète régulièrement. Ils sont vraiment top. Je vais juste attendre que la dame passe pour aller finir les trucs. Oh, ils ont des stickers, des pins. Oh, ils ont un truc Hello Kitty très mignon. Ils ont un pins Mario très rigolo. Ils ont vraiment des trucs sympas et ça change à chaque fois. Et moi, j'achète donc leurs carnets qui sont là. Et c'est pareil, je sais pas si vous aimez la papeterie, mais si vous aimez la papeterie, c'est vraiment un endroit dans lequel venir. Je cherche un petit cadeau pour Pénélope. Comme elle adore les Pikachu, et ouais, mais pour faire des puzzles, elle est encore trop petite. 2000, oulala, c'est trop cher. Oui. 120. Voilà, 2 milliards. Eh ben, 120, c'est bien 120. Tu veux combien? vraiment des trucs sympas. On en a plein, ça s'appelle des micro-blocs, je crois. C'est clairement des copies de Lego, hein. Et on en a pas mal à la maison qu'on n'a toujours pas fait. Ils sont vraiment cool. Ah, on a une pochette Frida Kahlo, très sympa, très jolie chose. Là, il y a des trucs 100% soie, des jolis sacs. C'est pareil, c'est une bonne adresse ici. C'est sur la droite quand vous marchez, à peu près au milieu. Il y a des super singes. Alors je sais pas ce que c'est. Bon, ça c'est des trucs pour accrocher, je comprends, mais les singes. Ah ok, on met ça par exemple sur le singe, comme ici. Très rigolo, très sympa. Tiens, ici c'est bon à savoir, on a les toilettes hommes et femmes. Il n'y a pas toujours du papier toilette comme d'habitude en Thaïlande. Par contre, c'est relativement propre pour un endroit qui est très fréquenté. Sawadika. C'est la star partout où elle va. Hein?
Si vous avez des bijoux, alors ça c'est nouveau, c'est des lampes, c'est vraiment joli. C'est un nouveau stand, c'est vraiment sympa. Si vous avez les pantalons éléphants classiques, ça permet de rentrer dans les temples. Moi j'en ai toujours un, Sawadika, j'en ai toujours un dans la voiture, comme ça si j'ai besoin de me couvrir au dernier moment, ils sont là. On a les paréos aussi, il y en a quelques-uns. C'est joli, Sawadika. Ah, c'est bien ma fille, elle aime les parfums et le maquillage. Ah, il y a des t-shirts là, c'est sympa. Toujours des trucs cool là-dedans. Je vous montre si je trouve un truc bien. Ah, ici, c'est un magasin pour Véro, tiens. Je sais pas si elle connaît. Véro, c'est mon ami ici. Et du coup, par exemple, pour la victoire, l'argent, bien ça. Très beau. J'adore. Je suis encore fan de ça. On arrive à la fin de la rue piétonne. On va aller boire un café avant de repartir. On s'est donc installé à Barbaguette. C'est un café français dans la rue principale de Fisherman. C'est vraiment à 50 mètres de la rue du Night Market. On est venu pour boire un café que je vais pouvoir déguster avec mon daifuku à la noix de coco. Alors il y a un service de taxi, c'est bon à savoir, juste à l'entrée ou à la sortie, hein, ça dépend de là où vous venez, donc de la rue commerçante. Donc vous avez les tarifs et c'est pas mal, sachez qu'ici, Grab, ça marchera pas, donc c'est forcément un taxi. Il y a des t-shirts, des crop tops trop cool, avec marqué donc des trucs en taille et la traduction en dessous, c'est hyper sympa. Ils les ont pour hommes aussi, comme ça, donc grand. Ils les ont comme ça aussi. Ils sont vraiment cool ces t-shirts. Trop sympa. Ah, mon magasin préféré. Ils ont plein de sacs trop mignons, des chapeaux Hello Kitty. J'adore. Trop sympa. Ils ont des jolis sacs de shopping, Samui, Thaïlande. Sympa ça comme sac de plage. Ça c'est cool pour s'attacher les cheveux. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Ah, j'ai vu un truc. Alors, on revient dans la partie nourriture. Je vais pas remanger, mais je voulais vous montrer s'il y avait des trucs intéressants. Ah, le mango sticky rice, c'est un dessert thaï traditionnel qui est très bon. Et c'est fait sur place. Ici, il y a des super smoothies avec de la noix de coco, de la mangue. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, de l'ananas, etc. Et ensuite, ils vous le font. Trop sympa. Je ne sais pas si vous savez, mais la richesse de Samui à l'époque, quand il n'y avait pas encore le tourisme, c'était le fait qu'il y ait beaucoup de cocotiers. Et donc, du coup, les cocotiers avec les noix de coco et surtout le bois donc, du cocotier, c'est quelque chose qui a une grande valeur. Ça et comment ça s'appelle en français, le caoutchouc. Voilà, donc du coup les les noix de coco pardon qu'on a vues, ce sont des noix de coco locales.
Eh ben, on arrive à la fin de cette vidéo. Moi, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien que vous puissiez me dire en commentaire ce qui vous a donné envie de venir manger en Thaïlande. En tout cas, sur le supermarché, pardon, sur le night market de Fisherman. Comme vous avez vu, c'est vraiment un truc de dingue. Et c'est vraiment un truc où on croise autant de locaux que de touristes. Alors ce soir, il y avait beaucoup de touristes et les locaux viennent plus tôt. En général. Ah, et là on a du pain homemade, et plein de desserts, des trucs bien cool. Voilà, c'est ça la vie en Thaïlande. Avec des bars. Et des gens qui vont manger des scorpions. Tiens, on va filmer ça. Allez, qui c'est qui va manger les scorpions? Allez, moi j'attends. Ah, il n'y a personne qui va les manger. Et voilà le bar. Je sais pas si on m'entendra parce qu'il y a beaucoup de musique. Et une petite loutre. Et un nouvel abonné. Voilà. Abonnez-vous. Bye bye.